méthode que nous allons utiliser, on met autre méthode. Autre méthode, on fait un tableau. On met ici n. Et là, on met la valeur de Cn. Pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, pour n égale à 3, pour n égale à 4, pour n égale à 5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve n égale à 10. Pour n égale à 0, on a trouvé, l'exercice a donné cette quantité. Pour n égale à 1, nous avons trouvé 540 000. Et 540 000 était multiplié par 1,08 qui nous a donné 583 200. Et nous allons calculer jusqu'à ce qu'on trouve. Ici, on a trouvé aussi pour n égale à 9. Pour n égale à 9, la valeur est égale à 999 502. Et mais pour n égale à 10, on a trouvé 1, 0, 7, 9, 4, 6 et 2. Voilà. Donc, on calcule pour n égale à 3. On met la valeur ici pour n égale à 4. Pour n égale à 5, jusqu'à arriver pour n égale à 9 et qu'on obtient la valeur pour n égale à 10. Donc, c'est pour n égale à 10 que 2 fois ces euros sera doublé. Cette quantité, le capital sera doublé. Voilà la deuxième méthode. Donc, on peut appliquer pour avoir aussi la valeur de n. Donc, bien, ici, nous avons le problème qui est 8 points. Soit f, la fonction définie par f de x est égal à x au cube plus 3x plus 1. Et c'est sa courbe représentative dans le plan mini des repères orthonormés. Bien, petit 1, petit a, on nous demande de déterminer la fonction dérivée de f. Puis, on déduit les variations de f sur l'intervalle fermé de moins 2, 2. Petit b, dresse le tableau de variation de f. Dans la deuxième question, petit a, complète le tableau ci-dessous. On a le tableau, on a x ici, on a f de x, nous avons les valeurs des x, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. On doit compléter ce tableau, aller remplir les cases vides. Petit b, construire sur l'intervalle fermé de moins 2, 2. Donc, nous allons voir petit 1, petit a, déterminant f' de f. Là, on demande de déterminer la dérivée de f. Puis, déduisons les variations de f seront moins 2 et 2. En déduisant, en déduisant, puis en déduisant les variations de f sur l'intervalle fermé de moins 2, 2. Moins 2 à 2. On a f de x. L'exercice a donné f de x. F de x est égal à x au cube plus 3x plus 1. Donc nous allons avoir x au cube plus 3x plus 1. Nous allons faire la dérivée, c'est une fonction polynôme. On va faire la dérivée. On aura f' de x. La dérivée de x au cube sera égale à 3x au carré. Plus, nous allons dériver la valeur de 3x. La dérivée de 3x sera égale à 3. On enlève x. La dérivée d'une constante égale à 0, donc on vient de faire la dérivée. Maintenant, après avoir trouvé la dérivée, on nous demande d'en déduire les variations de f.
Maintenant, pour en déduire les variations de f, f' de x égale à 0. Donc ici, vous avez 3x carré plus 3 égale à 0. Donc, on peut avoir la valeur de x où on peut calculer delta. Comme on sait que a ici égale à 3, b égale à 0, c égale à 3. Donc delta sera égal b carré moins 4ac. B carré moins 4ac, la valeur de delta. Nous allons remplacer b par sa valeur, 0 au carré égale à 0, moins 4 facteurs de a c'est 3. Bien, nous allons avoir delta est égal moins 4. Ici, 3 fois 3 va nous donner 9. Donc 4 fois 3 va nous donner 36 avec ce moins impliqué, on aura delta égal à moins 36. Donc delta est inférieur à 0. Donc on dit que si delta est inférieur à 0, le signe ne change pas. Le signe dépend de A. Nous allons faire le tableau. On met x, on met f' de x. Et nous avons ici f de x. Donc, on dit d'étudier les variations de f sur moins d, 2. On met moins d ici. Et là, on met la valeur de 2. On a trouvé que delta égale à moins 36 qui est inférieur à 0. Donc, on dit si delta est inférieur à 0, le signe ne change pas. Le signe dépend uniquement de A. Donc, si delta est 0, delta est inférieur à 0, le signe dépend de A. Le signe ne change pas. Le signe dépend uniquement de A. Mais si delta était supérieur à 0, on allait prendre le signe de A à l'extérieur et à l'intérieur. Ou si delta est égal à 0, là-bas aussi le signe ne change pas, le signe dépend uniquement de A. Comme dans notre cas ici, on voit que delta est inférieur à 0, donc le signe de notre A est positif. On prend uniquement le signe de A. On met le signe de A entre moins 2 et 2. Donc on voit que notre fonction est strictement croissante. La fonction est strictement croissante, car f' de x est strictement supérieur à 0. Donc on va dire pour tout x élément de l'intervalle fermé de moins 2 à 2, f' de x est strictement supérieur à 0. Alors, f est strictement croissante. Alors, f est strictement croissante. Donc, nous allons calculer f de moins d et f de d. Donc, on sait que f de moins d égale. Nous allons remplacer tous les x par moins 2. On va avoir moins d au cube, plus 3 facteurs de moins 2, plus 1. Donc, c'est égal ici. Moins 2 au cube égale à moins 8. Plus 3 fois moins 2 égale à moins 6, plus 1. Donc, on va avoir moins 8. Moins 6 plus 1 égale à moins 5. Donc, moins 8 moins 5 égale à moins 13. Ici, nous avons moins 13. On place la valeur de moins 13. Donc, nous allons calculer f de d. Est égal à d à la puissance 3 plus 3 facteur de 2 plus 1. d à la puissance 3 est égal à 8 plus 6 plus 1 est égal à 8 plus 7. 8 plus 7 est égal à 15. 8 plus 7 est égal à 15. Donc, f de 2 est égal à 15. Donc, ici, nous allons placer 15. On vient de déterminer f'. Comme vous voyez ici, f' de x est égal à 3x au carré plus 3. On nous demande encore d'en déduire les variations de f sur moins 2 et d. Donc, on peut passer, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser sans passer par delta. On pourrait dire que pour tout x élément de l'intervalle fermé de moins d à d, cette fonction que vous voyez ici
Déjà, vous avez 3x au carré. La valeur de x est élevée au carré, donc peu importe la valeur de x, cette fonction est strictement croissante. La fonction est strictement croissante sans passer par delta. Donc, on va dire pour tout x élément de moins d, pour tout x élément de r, f' de x est strictement supérieur à 0, impliqué pour tout x élément de moins d, à d, cette quantité est strictement supérieure à 0. Alors, d'où on peut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé de moins d à d. Mais ici, nous avons appliqué delta parce qu'on voit que l'équation est du second degré. Avec delta, on a trouvé que delta est inférieur à 0. Donc, dans l'équation, au niveau de la 11e année ou en 10e, on a dit que si delta est inférieur à 0, le signe dépend de a et le signe ne change pas. Dans l'étude de fonction, le signe ne change pas. Donc, le signe de a seulement, on met le signe de a dans l'intervalle. Parce qu'on n'aura pas les valeurs. Parce que delta est inférieur à 0, on ne peut pas calculer x1 et x2. Donc, on prend uniquement que le signe de a. Donc, notre signe est positif. Donc, cette fonction est strictement croissante. Donc, de moins 2, on a moins 13. Et de 2, on a 15. Donc, voilà la variation Nemo. On va passer par la question suivante.